tous en rouge et blanc pour la fête de la Ligue des Champions. Au menu, il y a du soda, du jus de fruits, du vin rouge, du vin blanc. Je crois que là, je me suis complètement bourré. Je me trompe carrément car nous sommes en Allemagne, précisément à Munich. Donc, c'est que de la bière. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les claps du modérateur. Je suis Moïse Tano et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de la saison 2019-2020, la plus longue de l'histoire du football. Et là, place au débrief de la finale de la Champions League entre le Bayern de Munich et le PSG. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qu'on fera par ici. Allez, restez connectés car la suite de la vidéo c'est juste après cet élément. Cloud. Le Portugal arrache l'Euro 2016 à la France. Quant à Lisbonne, elle a préféré donner sa Ligue des Champions 2020 aux Allemands. La France et le Portugal, c'est parti pour la guerre froide footballistique. Le PSG qui jouait sa première finale de la Ligue des Champions avait en face de lui le Bayern qui lui jouait sa 11e finale. Cet écart s'est vite ressenti sur le terrain, même si les premières minutes étaient à l'avantage du Paris Saint-Germain avec son chef d'orchestre Neymar comme tout le long de ce Final 8 qui a été le joueur le plus en vue du côté du PSG, surtout avec son face-à-face avec le mur de Berlin, l'infranchissable Neuer à la 18e minute. À la 45e, ce fut le tour de Mbappé suite à une parfaite transition avec Herrera. Le supersonique n'a pas fait mieux que de frapper timidement sur le portier allemand. Même un face-à-face en hors-jeu, Neuer n'a laissé aucune chance à Kylian Mbappé qui n'a touché que 28 balles pendant cette finale. À la 70e minute, Marquinhos a également essayé, mais comme toujours, le défenseur... Non, qu'est-ce que je raconte? Juste vous blaguer. Le portier allemand, Neuer, a remporté tous ses duels. Les Parisiens ont été absents tout le long du match. On s'attend explosion du trio Neymar, Mbappé, Di Maria. Hélas, mis à part quelques étincelles techniques de Neymar, ce trio n'a pas été à la hauteur de cette défense bavaroise qui n'a pas changé sa philosophie de jeu avec un football hyper offensif. Ils ont pressé tous les joueurs parisiens dans leur système de jeu assez bas. Dès la réception du ballon, les Parisiens étaient instantanément pris par 2 voire même 3 joueurs bavarois. C'était magnifique de voir un Bayern aussi fatal que favori. 0 but pour le duo Neymar-Mbappé durant ce Final 8. C'est insuffisant pour une attaque qui voulait gagner la Ligue des Champions face à une équipe qui affiche 0 défaite en 2020, 30 matchs dont 29 victoires, un seul nul, 159 buts, toutes compétitions comprises. En 52 matchs, cette machine à gagner a même établi un record en Ligue des Champions avec 43 buts pour le 6e Ligue des Champions et le 2e triplé de leur histoire, sans oublier qu'ils sont 30 fois champions d'Allemagne avec un buteur en homme, le Polonais Robert Lewandowski avec ses 15 buts en 10 matchs de Ligue des Champions. C'est exceptionnel de voir une équipe si complète avec la tour de contrôle Thiago Alcantara qui a été exceptionnel pour son éventuel dernier match avec le Bayern. Sans oublier évidemment Kingsley Coman, le bourreau de son club formateur. Le PSG est le héros de cette finale, plus rapide et plus mobile dans ses déplacements. En plus d'avoir été un poison pour Kerrer, il a été l'unique buteur de cette finale en marquant le 500e but du Bayern en Ligue des Champions et devient le 9e buteur français à marquer dans une finale de Champions League avec des joueurs comme Benzema, Zidane, Basile Boli, Desailly, Platini. Bref, à 24 ans, le jeune français a 20 trophées dans une Ligue des Champions. Avec lui, jamais une année sans trophée. Par ailleurs, le PSG rejoint une statistique assez fermée des équipes qui perdent leur première finale comme Marseille et Chelsea. Donc, on espère que la deuxième sera la bonne. Comme ces différents clubs également
Au final, bravo Bayern, bravo Flick, un coach qui a su révolutionner le football de ce Bayern-là. Bravo Neuer également, l'homme de ce match, et bravo Lewandowski qui, on ne cessera de le dire, mérite un ballon d'or, pourquoi pas une pétition pour récompenser sa merveilleuse saison. En tout cas, c'est tout pour la dernière vidéo 2019-2020. On a pris un réel plaisir en votre compagnie, cher sniper. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner également et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos de la saison 2020-2021 des différents championnats. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. On n'oublie surtout pas que lorsqu'on vient dans les clubs du modérateur, on devient des snipers. Et en tant que sniper, on ne baisse pas les bras.